Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour la suite des émissions consacrées à l'art poétique dans le bouddhisme tibétain. De grands maîtres comme Marpa, Milarepa ou encore Gampopa se sont exprimés par le biais de textes et de chants poétiques. Tous ont atteint la plus haute réalisation, comme en témoignent les écrits qu'ils nous ont laissés. Encore aujourd'hui, des pratiquants bouddhistes utilisent cet art pour évoquer leur cheminement vers l'éveil. Alors quel rôle peut donc jouer la poésie sur la voie du Bouddha ? Quel est le lien plus précisément entre spiritualité et poésie ? De quelle manière la pratique de la méditation peut-elle nous inspirer et nous ouvrir peut-être à une certaine forme de beauté ? Nous allons poser toutes ces questions dès à présent à nos deux invités. Lama Chökyi, bonjour. Bonjour. Vous avez rencontré le bouddhisme, je le rappelle, en 1976 avec Kalu Rinpoché. Vous avez ensuite accompli une retraite de 3 ans. Vous avez rencontré votre maître, Bokar Rinpoché. Et vous êtes aujourd'hui interprète et éditeur. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Daniel Chevassus, bonjour. Bonjour. Vous êtes également un disciple de Bokar Rinpoché. Oui. Vous avez commencé à pratiquer le bouddhisme en 1989. Et vous êtes également le médecin responsable de la consultation de la souffrance à l'hôpital Nord de Marseille. Vous venez de publier également donc, un recueil de poésie, Quelle nouvelle de l'éveil. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Alors, Lama Chökyi, est-ce que vous pensez que la poésie, l'écriture de la poésie, de nouvelles, est intimement liée à l'expérience de l'éveil ? Vous avez vous-même traduit et édité pas mal de maîtres tibétains, je crois. Je ne sais pas si elle est liée à l'expérience de l'éveil, mais ce qui est vrai, c'est que autrefois, il y a très longtemps, tout était sacré et rien n'était profane. Donc, quand on a commencé à vouloir s'exprimer en poésie, c'était nécessairement sur des thèmes sacrés. Donc à l'origine, je pense, oui, la poésie est liée au sacré, au moins au sacré, peut-être à l'expérience de l'éveil, mais au moins au sacré. Et alors, plus précisément dans le bouddhisme, est-ce que le Bouddha, par exemple, lui-même a écrit des poèmes ? Donc le Bouddha a énoncé des poèmes. On ne peut pas dire qu'il les a écrits parce qu'il n'a rien écrit lui-même, mais disons, il a énoncé des poèmes qui ont été recueillis. Pas énormément. Bon, beaucoup de ces paroles ont ensuite été écrites sous forme de strophes pour des raisons mnémoniques. Mais sinon, ça lui arrivait, par exemple, lorsque son principal disciple, Shariputra, est décédé, il lui a rendu hommage sous la forme d'un poème. Donc, si vous voulez, je peux vous en lire une petite strophe pour vous donner un exemple. Fort de la patience de la terre, ayant sur son esprit empire absolu, compatissant, bienveillant, serein et paisible, stable comme la grande terre, rendons maintenant hommage à Sariputra qui a quitté son corps. Et donc, suite au Bouddha, ses propres disciples ont aussi écrit des poèmes. C'est le cas de Mahakasyapa ? C'est le cas de Mahakasyapa, c'est le cas de beaucoup de ses disciples. Et j'ai choisi un texte de Mahakasyapa parce que Mahakasyapa était réputé pour son austérité. Donc on ne s'attend pas que ce soit quelqu'un qui écrive de la poésie. Et pourtant, il a écrit de la poésie, et en particulier ce poème où il chante la beauté des montagnes, qui est vraiment très très beau. Donc il dit des montagnes, elles sont semblables aux fleurs de lin bleu, semblables au ciel d'automne couvert de nuages, parées de nuées de toutes sortes d'oiseaux, ces montagnes rocheuses m'enchantent. Donc il y a une dizaine de strophes qui, de cette manière, chantent la beauté de la montagne. Et c'est de la part de quelqu'un qui était un ascète très, très rigoureux. Les autres avaient un petit peu peur de lui, était trop sévère. En même temps, il y a cet élan poétique très fort qui est en lui. Alors, vous, Daniel Chevassus, vous avez publié, je le disais, un recueil de nouvelles liées à la spiritualité, au bouddhisme. Comment vous est venue cette idée de rédiger ces textes ? Comment ça s'est passé ? En fait, c'est pas tellement une idée, mais c'est plutôt, je dirais, une sorte de jaillissement intérieur, une explosion latente. C'était quelque chose de complètement naturel et spontané. Et donc, à une période de ma vie, je ne pouvais pas faire autrement. Dans la journée, les mots, les idées, les images, les sons, les musiques venaient d'une manière très naturelle, très spontanée. Et donc, j'éprouvais vraiment le besoin de de les coucher sur le papier, de les écrire. Je n'avais pas de finalité, pas d'objectif, ni même d'écrire un livre, mais il fallait que ça sorte et il fallait que ce soit écrit. Et alors, qu'est-ce que c'est pour vous qu'être poète ? Alors, je ne sais pas si on peut se définir en tant que poète ou si... Mais je crois par contre qu'à certains moments de sa vie, à certains moments de son existence, on peut devenir poète. Et pour moi, le poète est un passeur vers la profondeur. C'est quelqu'un, une sorte d'interface, un intermédiaire entre une réalité, notre réalité quotidienne, qui n'est pas toujours facile, pas toujours évidente, et en même temps une réalité plus profonde qui nous habite et qui n'est pas toujours si facilement décelable que ça.
Et est-ce que vous pensez, Lama Tchoki, que la poésie peut également constituer un lien vers les autres, être un vecteur d'ouverture? Elle peut être un vecteur d'ouverture si le poète est lui-même un vecteur d'ouverture, mais je ne pense pas que ce soit une condition absolument indispensable. Donc vous faites vous-même le lien entre pratique spirituelle et poésie. C'est quelque chose c'est intimement lié. Hein. C'est pas forcément lié. Je pense que dans le ressenti, oui. Et dans l'expression, c'est autre chose. C'est-à-dire, quelqu'un qui a une pratique spirituelle, certainement, a une ouverture qui se développe, une ouverture au monde, une ouverture aux autres. Donc, un ressenti qu'on peut appeler plus poétique. Mais la capacité de s'exprimer en poésie, c'est autre chose. Et alors, pour vous, Daniel Chevassus, est-ce que la méditation a été à l'origine de l'écriture de votre livre ? Probablement, je crois que dans la méditation, on va justement accéder à une certaine profondeur, à une beauté, à une sensibilité particulière. Et finalement, la poésie pointe du doigt, j'allais dire, vers cette réalité. D'ailleurs, des grands auteurs comme Shakespeare ou Platon décrivaient déjà ou considéraient qu'il y avait un lien évident entre le poète, le mystique et l'amant aussi. Est-ce que vous pensez, Lama Tchoki, que la pratique de la méditation permet d'accéder à une certaine réceptivité, de manière plus générale ? Oui, certainement. Il y a des étapes aussi, disons, mais pour quelqu'un qui a un degré assez profond de méditation, oui, sans aucun doute. Est-ce qu'on peut dire aussi, finalement, que la voie spirituelle nous emmène vers la beauté ? La voie spirituelle nous emmène vers la beauté. Là, je voudrais citer un petit passage de Sito Rinpoché qui parle de la poésie, et où il fait bien la relation entre l'art poétique et l'ouverture au monde. Donc Sito Rinpoché, c'est un maître contemporain qui dit « Un bon maître de cet art dira aux débutants que la poésie est en tout, qu'elle n'a ni commencement ni fin, qu'elle est sans limite. Il lui dira que la seule raison d'apprendre les règles et de les suivre, c'est de développer la capacité d'explorer cette infinitude. Les règles sont des balises donnant au poète une idée de ce qu'est la poésie, mais la finalité est d'apprécier la poésie inhérente à toutes les manifestations de l'univers pour l'exprimer spontanément. » Alors, Daniel Chevassus, est-ce que vous avez souhaité, en tant que pratiquant bouddhiste, traiter certains thèmes plus particulièrement dans ce recueil de nouvelles ? Non, parce qu'en fait, les choses sont venues très spontanément. Je me suis laissé guider justement par le sens intérieur, par l'expérience intérieure, et tout naturellement ce qui jaillissait de moi-même. Si vous me permettez, je voudrais rajouter un petit exemple par rapport à ce qu'on vient de dire aussi. Notamment citer le cas de ce patient, puisque je suis médecin, donc, qui avait vécu une expérience de mort imminente dans un accident de la route assez grave. Et il y a dans cette expérience un contact parfois très intime avec la transcendance. Et donc j'ai revu ce patient 1 an après, parce qu'il avait perdu son fils dans un accident de la route. Et à cette occasion, il m'a lu le poème qu'il avait écrit pour la mort de son fils. Et c'était un poème absolument magnifique, extraordinaire. Et ce qui était étonnant, c'est que cette personne-là n'avait pas une culture littéraire particulière, mais vraiment c'était extrêmement beau. Donc je crois vraiment, en tout cas, à un lien entre l'expérience de la profondeur et la possibilité de l'expression poétique. Alors, vous êtes aussi très impliqué à l'hôpital Nord de Marseille, dans l'unité qui s'occupe de la souffrance, oui, qui prend en charge la souffrance. Oui. Donc, vous rencontrez régulièrement des personnes en grande difficulté. Est-ce que là encore, vous faites le lien entre la poésie et la souffrance? Je dirais même que c'est plus qu'un lien. En tout cas, pour moi, c'est une nécessité. Je crois que dans le travail que je fais, je ne pourrais pas vivre à la fois sans ma pratique spirituelle, sans la poésie, et également sans une certaine dose d'humour. La pratique spirituelle intervenant à la fois sur la stabilité, l'amour, la compassion, la sagesse. La poésie comme une possibilité de se relier à la beauté dans un univers de souffrance, et l'humour mettant de l'espace et permettant de retrouver son souffle. Alors, en préparant l'émission, Lama Tchoki, vous me parliez également de la beauté qui émanait des maîtres en matière de poésie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Pour moi, pour beaucoup de personnes, c'est quelque chose d'assez frappant, cette beauté naturelle qui émane des maîtres. On ne va pas dire forcément une beauté des traits physiques, mais une sorte de grâce, de luminosité, comme un halo de lumière. Et je me souviens d'un vers du poète soufi Rumi, qui est un très grand poète mystique, qui, en parlant de son propre maître, dit ton visage est le messager de la beauté et de la splendeur divine. Et je crois qu'effectivement, il y a une sorte de beauté inhérente à l'univers, et que le maître, dans sa réalisation, c'est un petit peu le vecteur de cette beauté pour ceux qui le regardent.
Le Karmapa lui-même a écrit sur le Dalai Lama. Est-ce que vous pouvez nous citer ses poèmes? Lui-même a écrit une strophe qu'il consacre au Dalai Lama, où il célèbre la beauté du Dalai Lama. Donc, je pense du point de vue de l'esthétique ordinaire, peut-être sa sainteté, le Dalai Lama n'a pas une beauté extraordinaire, mais c'est vrai que du point de vue de sa beauté spirituelle qui rayonne de son visage, il y a quelque chose, et c'est ce que souligne le jeune Karmapa. Au pays des neiges, vous êtes la fête du mérite qui élève le cœur, l'être noble et sublime dont la main tient la tige du lotus blanc. La beauté de votre personne est un trésor qui fascine les yeux, que votre vie soit comme le diamant, longue et indestructible. Un trésor qui fascine les yeux, ça... Moi, par rapport à mon propre maître qui était Bokar Rinpoché, je me souviens que simplement le regarder quand il enseignait, c'est exactement ce que dit le Karmapa ici, c'était quelque chose qui fascinait les yeux, on ne peut pas se décoller, on a l'impression d'avoir face à soi une beauté qui transcende la matière, qui transcende l'incarnation, comme si le maître, dans sa présence, nous apporte quelque chose qui dépasse son apparence physique. Et peut-être je redirai une phrase de Rumi, qui encore parle de son maître, et il dit « Ô visage de l'amour éternel, tu as pris la beauté d'un corps pour guider cette âme hors de la prison vers l'unique. » Et je crois que c'est ce sentiment de beauté et ce sentiment d'être inspiré vers quelque chose qui nous dépasse, qu'on ressent très fréquemment en la présence des grands maîtres. Daniel Chevassus, est-ce que votre maître, justement, Bokar Rinpoché, vous a inspiré dans l'écriture de ce recueil? Ou est-ce qu'il y a d'autres maîtres tibétains qui vous ont particulièrement touché? Je crois que rien ne se ferait sans lui, en tout cas aujourd'hui, en ce qui concerne ma vie, mon existence. C'est évident que l'inspiration, elle est là. Maintenant, je ne sais pas, c'est un lien particulier avec le fait d'avoir écrit des poèmes ou des nouvelles. Mais ce qui est sûr, c'est que je dois énormément à mon propre maître. C'est quelque chose, c'est même au-delà des mots, c'est du domaine de l'indicible. Mais en matière de littérature, est-ce qu'il y a certains maîtres tibétains qui vous touchent particulièrement, dont vous vous êtes peut-être inspiré? Non, d'une manière... Enfin, oui, bien sûr. D'une manière générale, si vous voulez, la lecture, l'écriture est quelque chose qui me touche, surtout quand ça vient de maîtres tout à fait extraordinaires. Je dirais plus dans ce cas-là que c'est l'expérience peut-être du silence. Et alors, vous, pour terminer cette émission, qu'est-ce que vous avez souhaité transmettre à partir de ce recueil de nouvelles? Vous ne l'avez pas écrit juste pour vous, j'imagine? Non, je ne l'ai pas écrit juste pour moi, mais je ne me suis pas posé la question de savoir ce que je voulais transmettre. Simplement, cela s'est fait. Les choses se sont faites d'une manière, encore une fois, très, très, très naturelle. Et finalement, je pense que quand on écrit un livre, on ne sait jamais, au bout du compte, qui sera vraiment touché. Lama Tchoki, est-ce que vous avez un mot à ajouter pour conclure cette émission? Si j'ai un mot à ajouter, c'est je souhaite que beaucoup de gens puissent lire les poèmes liés à l'éveil, être touchés, et que ce soit une ouverture dans leur cœur. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous souhaitez approfondir ce thème, voici quelques ouvrages. Tout d'abord, le livre de notre invité Daniel Chevassus, « Quelles nouvelles de l'éveil ?» aux éditions Claire Lumière. Vous y retrouverez un ensemble de nouvelles consacrées à différents thèmes qui nous présentent le parcours intérieur de personnages franchissant tous un seuil de leur vie. Un ouvrage illustré d'aquarelles de Mireille Pellen. Ainsi que les 2 tomes de l'autobiographie de Yogi Shankar, publiée chez Albin Michel, traduite par Mathieu Ricard et Caris Busquet. Cette figure importante du bouddhisme tibétain, qui a vécu au XIXe siècle, nous raconte ici, à la demande de ses disciples, les différentes étapes de son itinéraire mystique. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Nous vous souhaitons un très beau dimanche. On se retrouve la semaine prochaine.